Bonjour, donc ici je vous présente ma ruche kenyane. Alors c'était un peu compliqué, je l'ai acheté d'occasion sur le bon coin, et bien évidemment vide, parce que la personne n'a jamais pu voir un essaim dedans. Il pensait que naturellement un essaim allait s'installer, alors que c'est bien plus compliqué. L'année dernière j'ai pas attrapé d'essaim, donc j'ai pas pu en installer un. Donc j'ai bricolé un système avec, vous voyez, des cadres, des cadres d'Adam que j'ai vissé sur les lames ici en bois et j'ai ajouté des petits clous pour que ça tienne dans un corps d'Adam. Et j'ai créé un petit essaim. Le petit essaim a passé l'hiver, tant bien que mal, et il y a eu un remirage. Et donc au final, c'est pas grand chose. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai en gros une poignée d'abeilles, un peu de couvain, une reine qui pond. C'est vraiment famélique. Mais bon, on va essayer de le sauver. Alors, c'est hyper compliqué de nourrir un essaim sous ce format. Parce qu'il n'y a rien qui est adapté. Donc, j'avais l'hiver dernier laissé un petit espace, j'avais mis du candy. Et franchement, c'est pas l'idéal parce que derrière, voilà, ça fait des constructions un peu hasardeuses. Et il ne s'agit pas que ça soit ouvert aussi aux frelons qui puissent venir directement dans la ruche. Donc j'ai tué un frelon aujourd'hui qui venait sur le cordi qui reste sur les lames. Il faudra que je nettoie, mais bon, je me dis ça fait toujours un peu de sucre aussi pour les abeilles. Et pour booster quand même l'ensemble, parce qu'il s'agit quand même de sauver cette colonie, j'ai ici une poche de cordi protéinée. Donc sinon, vous pouvez voir un petit peu l'installation. Alors là, ça a été occupé les dernières. Vous voyez, j'ai découpé une paire de cadres en dadan, vissés. Et bon, j'ai créé les dessins de cette manière parce que c'était franchement pas évident de trouver une autre solution. Voilà. Donc bon, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de construction les dernières. Hop, voilà. C'est hyper compliqué. Donc là, je vais pas forcément déranger plus longtemps la colonie. Il y a une reine, ça pond légèrement. J'ai ici le couvain protéiné. Alors c'est pas forcément le meilleur couvain protéiné que j'ai sous la main, mais hop, ça fera l'affaire. Donc il y a des gens qui veulent peut-être partir sur des genres de colonies en se disant c'est écolo, mais franchement c'est un casse-tête et si vous n'êtes pas un peu intrusif pour ne serait-ce faire un traitement par dégoûtement contre le varroa, vous allez vous retrouver avec une colonie qui va mourir. Déjà, faut-il qu'il y en ait une qui s'installe dans, dans cette ruche. Donc ça c'est aussi le gros problème. Sinon, autre problème, il y a des vitres. Ok, c'est bien, mais elles ont déjà tous ligoté, c'est propolisé, on ne voit strictement rien du tout. Donc, c'est compliqué. Et c'est pas forcément le côté en plein soleil de la journée. Donc, voilà. J'avais fait en sorte que ça soit un peu à l'ombre pour justement qu'elle ne soit pas gênée par le soleil. Voilà. Sinon, pour que ce miracle arrive, parce que c'est quand même un miracle, j'avais mis, et ça je le fais systématiquement, du multicouche au-dessus pour isoler. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que la petite colonie a passé l'hiver sans encombre et redémarre tranquillement. Alors c'est sûr que dans un format d'Adam, j'aurais rajouté depuis bien longtemps un cadre de couvain pour rebooster la colonie, mais là c'est impossible. Donc c'est aussi ce point qu'il faut avoir en tête quand vous avez des formats un peu hors normes. Il faut aussi imaginer l'action, comment faire pour sauver la colonie. Donc, si vous avez que des ruches kenyanes, il suffit de permuter, mais déjà une c'est casse-pied, en avoir plusieurs, j'ose pas imaginer le travail que ça doit être. Bon, après, c'est une façon de procéder, une façon d'imaginer l'apiculture complètement différente. On se dit, pourquoi pas, on laisse faire la nature, et puis voilà. Mais bon, c'est jamais rigolo de voir une colonie mourir. Donc, il faut quand même essayer de la sauver. Voilà, c'est quand même l'objectif. Hop. Donc là, je vais laisser le petit espace, malgré tout. Je vais mettre une cloison. Alors la cloison, hop, voilà. Mettre la cloison. Voilà. Bon, sinon, la ruche en soi, elle est bien. Je dis pas le contraire. Hop, hop, voilà. 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 Je bricole. Voilà. D'une main, c'est pas évident. Hop,
je vais pas les déranger plus longtemps. Hop, le multicouche. Bon, les dernières, j'avais essayé aussi de piéger un essaim en bricolant un système avec la vielle cire, comme vous pouvez voir ici, de la tire essaim. Et ça n'a strictement pas fonctionné. Voilà, donc hop, je mets le matériel ici. On dérange pas plus longtemps. Le multicouche. Et bon, j'essaierai de faire une vidéo d'ici quelques semaines, en espérant que tout aille bien dans cette colonie. Voilà. Voilà. Il faut qu'elle puisse rentrer, on vérifie. Il faut quand même qu'elle puisse retourner à la maison. Hop. Parce qu'elles ont pris un raccourci. Voilà. Ah, c'est pas évident. Hop, voilà. Quand elles seront plus nombreuses, je les forcerai à sortir par ici. Vous voyez. Mais bon, il y en a très peu qui passent par là. Voilà. On referme. Et voilà, ça ira. Allez, je vous laisse. Bonne journée.